Nous sommes le 5 Shvat, nous allons étudier le Daf Kuf Yud Dalet dans Masechet Yebamot et nous reprenons aux deux points qui sont 8 lignes à la fin du Daf Kuf Yud Gimel au sujet de la partie de la Mishnah qui parlait de la Haïdout, du témoignage de Rabbi Yochanan ben Gudgeda au sujet d'une Chereshet, Shesia Aviha, une Chereshet, donc une sourde muette qui, si elle se marie elle-même, n'est mariée que Midrabanan, mais ici elle a été mariée par son père. Donc les Kiddushin ont marché Minatora. Simplement, une fois qu'elle est adulte, elle se fait divorcer et on voit qu'on peut la sortir avec un guet. Or, si le guet que l'on donne à une chereshet était un guet que des rabanan, comme le doute qu'a eu Rabbi Yochanan, eh bien, on ne pourrait pas divorcer cette femme-là dans les Kiddushin marche Minatora avec un guet qui marche des rabanan. De là, on apprend de la Haïdout de Rabbi Yochanan ben Gudgeda qu'on peut donner un guet Minatora à une femme chereshet et donc, sous-entendu, qu'on n'a pas besoin du da'at, de l'accord et de la compréhension de cette femme-là au moment où on donne le guet. Et Rava va donner une halakha qui découle de cet enseignement. Amar Rava, Ma'eduto shel Rabbi Yochanan ben Gudgeda, Amar la'edim, de ce qu'a dit Rabbi Yochanan ben Gudgeda, on apprend qu'un homme qui a dit à deux témoins, Re'u getze shani noten, voici le guet que je vais donner dans un instant à ma femme. Ve Amar la, mais au moment où il se retourne vers la femme elle n'a pas entendu ce que le mari a dit au témoin. Il se retourne vers la femme et il dit à la femme Knisi shtar chovze. Voici ce document de prêt, un shtar de prêt. Donc en fait, il dit quelque chose au témoin, mais il dit quelque chose de différent à la femme. Arezo Megoreshet, nous dit Rava, on voit qu'elle est Megoreshet. D'où on l'apprend de Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan a vu qu'on pouvait donner un get minatora à une chereshet, à une femme qui est sourde muette et donc qui n'a pas de sechel. Et bien ici c'est pareil, cette femme-là, elle est en bonne santé, mais on voit qu'on n'a pas besoin de son accord. Milo Amar Rabbi Yochanan ben Gudgeda lo baina da'ata, n'est-ce pas que Rabbi Yochanan ben Gudgeda nous a dit qu'on n'a pas besoin de son accord, et donc du coup ça marcherait. Achanami lo baina da'ata, de la Rava dit que chez nous aussi, on n'a pas besoin de son accord. Du coup la Gemara trouve ça tellement évident, que la Gemara objecte et dit Pshita, mais c'est évident. Ça y est, de Rabbi Yochanan ben Gudgeda, on a appris que on n'a pas besoin de l'accord de la femme, quel qu'il soit. La Gemara dit non, Maoudetema, non, tu aurais pu croire qu'ici c'est différent. Mid amalak nisi shtachovze batule batle. Peut-être qu'on aurait pu penser que le fait qu'à la femme ils disent autre chose, qu'ils lui disent voici ce document de prêt, eh bien on aurait pu penser qu'en fait il a changé d'avis, que ce qu'il a dit au témoin il y a 5 minutes, eh bien n'est plus valable car il a dit après quelque chose qui annule sa parole. Kamash malan ita debatle la adim avakama lehu. De là on apprend au passage comment fonctionne l'homme, que si l'homme avait changé d'avis et finalement voulait utiliser ce document pour autre chose qu'un guet, eh bien avant de changer d'avis et de dire autre chose à la femme, il aurait dit d'abord autre chose aux deux témoins auxquels il a annoncé que c'était un guet. Et finalement, alors pourquoi cet homme-là a fait cela? De la malaïdim lobatle velomide, du fait qu'il ne l'ait pas dit aux témoins, on voit qu'il n'annule pas. Alors pourquoi il l'a fait? Et la raison pour laquelle il a dit ça à la femme, c'est qu'il n'osait pas. Il a eu honte de dire à sa femme, voici le guet avec lequel je te divorce. Donc il a préféré être un peu, mentir un peu, lui dire voilà c'est un document. Une fois qu'elle l'a pris, elle apprend que c'est un guet et elle est divorcée. Rabbi Yitzhak bar Bisna, maintenant on va étudier un sujet qui pour l'instant n'a pas de lien tellement avec le sujet qu'on faisait, mais qui à la fin va avoir un lien avec notre Mishnah. C'est la question est-ce que lorsqu'un mineur fait une avera, donc lui n'est pas chayav des mitzvot, est-ce que nous les adultes, en dehors de son père, on parle du Beddin ou de n'importe quel juif, est-ce qu'on a l'obligation de l'empêcher de faire cette avera-là? C'est la question qu'on va poser et on la pose maintenant parce qu'à la fin on se servira des cas de la Mishnah pour essayer de trouver la réponse. Rabbi Yitzhak bar Bisna, Irkesule, Mafteche de Bemidrasha. Rabbi Yitzhak bar Bisna, il a perdu les clés un jour du Beth Midrash. Beshut Arabim dans la rue, elles sont tombées. Atale Kamed de Rabbi Penat, il est parti revoir Rabbi Penat pour savoir comment faire. Amarle, il lui a dit. Quoi? C'était Shabbat, non? Oui, c'était Shabbat. Zil, Debartale Vetalia, Veli Tailuata. Emmène les enfants jouer dans la rue là où tu as perdu les clés. De telle sorte à ce que les enfants, naturellement, si en jouant ils tombent sur les clés, ils vont penser à les rapporter. Ce qui veut dire qu'on a le droit de les mettre là-bas pour qu'ils jouent. Et on a le droit de les laisser éventuellement rapporter les clés dans le Reshut Arabim, ce qui est une melacha de Raïta pendant Shabbat. Al-Maka savoir de l'an déduit que Rabbi Pedat pense, Katanochel Nevelot,
En bedin, metsumim lafrisho. La formule classique, c'est de dire quoi qu'un katan, un enfant qui consomme des viandes interdites, en bedin, metsumim lafrisho, le bedin, où la communauté n'a pas l'obligation de l'en empêcher. Et là-dessus, on va essayer de savoir qui pense comment. Est-ce que la halakha est comme Rabbi Pedat ou pas? L'imam Messaya allait, on essaie de trouver peut-être une braïta qui dit comme Rabbi Pedat, c'est-à-dire Lo yomar adam letinok, avali mafteach, avali chotam, et la manichotolesh, manichozorek. Un homme n'a pas le droit de dire de manière directe à un enfant, apporte-moi les clés, donc porte dans le shtarabim, avali chotam, ou apporte-moi un chotam. Et là, manichot tolesh, manichot zorek. Mais j'ai le droit de laisser un enfant faire des melachot, comme être tolesh, donc arracher un fruit ou un légume, zorek, jeter un objet dans le domaine public, on a le droit de le faire. Amar Abaye, Abaye nous dit là-bas qu'il n'y a pas de preuve, parce que là-bas, lorsqu'on parle de tolesh, arracher ou de jeter, c'est dans des cas où ça n'est assuré que midarabanan. Amar Abaye, tolesh, be'atzis, shenon akour. On parle de tolesh, d'arracher un fruit ou une fleur de quelque chose qui est dans un pot, et un pot qui n'est pas relié à la terre, eh bien, ce n'est pas une melacha de la Torah. Et zorek, le fait de jeter, bekarmélite, c'est dans un domaine qui est des rabanan. Et donc, du coup, on n'a aucune preuve que sur une halakha de la Torah, j'ai le droit de laisser un enfant faire une melacha pendant Shabbat sans l'interdire de le faire. Tashma, on essaie encore de trouver une braïta qui essaye de trancher cette halakha-là. Avec kochavim, sheba lechabot, enomrim lo kabe, et al techabe. Lorsqu'il y a alors aller dans un incendie pendant Shabbat, si un goy vient de lui-même éteindre le feu, on ne lui dit ni éteins, ni n'éteins pas. On ne lui dit rien. On n'a pas le droit de l'encourager clairement à le faire. Et on n'a pas non plus l'obligation de l'interdire, de lui interdire l'extinction du feu. Pourquoi? Parce que le goy, s'il fait une melacha, ça ne me concerne pas. Katan, abalechabot, si par contre c'est un enfant qui vient éteindre, omrimlo al techabe. On a l'obligation de l'en empêcher. Car à la base, la shvita, le fait que l'enfant ne fasse pas de melacha repose sur moi. De cette Mishnah là qui est dans Shabbat, on a l'impression que, contrairement au goy, les interdits que l'enfant fait, eh bien, concernent les adultes. Et donc du coup, il faudrait dire que Bedin Mitsuvim Lafrisho, que le Bedin et la communauté a l'obligation d'empêcher un enfant de faire une melacha. Amar Rabbi Yochanan répond, là-bas tu n'as pas de preuve, puisque là-bas on peut très bien imaginer que dans la Mishnah, c'est un enfant qui le fait pour son père. Ici il y a une différence que on pourrait très bien penser que de la manière générale, un enfant qui fait une melacha, je n'ai pas l'obligation de l'en empêcher, mais dans le cas où il le fait pour moi, il y a un problème que c'est niré, ça semble être comme un chaliar, comme si c'était quelqu'un qui travaillait pour moi. Et donc du coup ce serait pour ça que c'est interdit. Mais Rabbi Yochanan propose de dire qu'on peut encore penser que si l'enfant le fait pour lui-même, il n'y a pas d'interdit. Au passage, on voit que selon Rabbi Yochanan, il a l'air Rabbi Yochanan de penser que de manière générale, un enfant qui fait une melacha, on n'a pas besoin de l'en empêcher puisqu'il a donné cette réponse-là. On en aura besoin pour la suite. Les kavate gaberovet kochavim de adat Israël mishare. La Gemara objecte et dit attends, si dans la Mishnah, on explique que l'enfant que l'on n'a pas le droit de laisser faire la melacha d'éteindre le feu, c'est un enfant qui le fait pour moi, c'est-à-dire qu'il le sait très bien qu'il le fait pour moi, et bien dans le cas du goy aussi, qui est dans la même Mishnah, ça doit être un cas similaire, puisque on ne fait pas dans la même Mishnah deux cas qui sont différents complètement. La seule différence qu'il y a, c'est qu'un est goy, l'autre est juif et mineur. Mais a priori, l'action et l'intention sont les mêmes. Si dans le cas du mineur, c'est un mineur qui le fait pour moi, dans le cas du goy, c'est un goy qui le fait aussi pour moi. Or, s'il le fait pour moi, impossible que la Mishnah nous dise que c'est permis. Mishare, est-ce que c'est autorisé? La Gemara dit avec Kochavim, Adata Denavsher Avid. Le goy, même lorsqu'il le fait pour moi, il le fait pour lui. C'est-à-dire que le goy, dans le fond, il le fait parce qu'il attend à ce que je lui donne une récompense, alors que l'enfant, il le fait réellement pour son père. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Tashma, autre tentative de donner une preuve à Rabbi Pedat. Ben Chaver, Shargil Lelech Etzel Avi Imo. Un homme qui est fils d'un Chaver, qui est né dans une famille dans laquelle on fait attention à prélever la trouma. Son père, il prélevait la trouma. Simplement, dans la famille de sa mère, on faisait pas attention. Et de temps en temps, cet enfant-là, cet enfant-là, va chez son papy maternel. Donc papa prélève de la trouma, mais papy maternel ne prélève pas la trouma. Et est-ce que
Donc il est ragil, l'élève et c'est la vie mo amaretz. Il a l'habitude d'aller chez son grand-père qui est amaretz, qui ne sait pas prélever la trouma. En chosheshi shemayachil, enu dvarim shenam metukanim. Le papa qui est religieux, il a le droit de laisser son petit-fils aller manger chez papy pas religieux, son fils, donc qui est le petit-fils du grand-père, et on ne craint pas qu'il lui fasse manger quelque chose qui n'est pas metukan, qui n'est pas caché à cause de la trouma. Matzav yado perot. Et si, quand il revient récupérer son fils il a comme ça un fruit dans la main, pareil, il n'a même pas besoin de l'enlever en se disant, oh là là, peut-être qu'il lui a donné un fruit qui n'est pas métocan, puisque chez ce genre de personnes-là, on craint qu'il ne prélève pas la trauma. Donc du coup, ce serait une preuve qu'on a le droit de laisser un enfant manger pas caché, puisqu'ici, a priori, chez cette personne-là, on craint que la récolte ne soit pas prélevée, et donc le fils de ce monsieur-là risque de manger chez son grand-père une récolte non prélevée. Amar Yochanan, Bedmahi kilou. La Gemara dit non, mais là-bas, c'est pas une vraie halakha dans le sens où c'est pas sûr pas caché. Encore une fois, un amaretz, c'est quelqu'un qui est ignorant. Et un ignorant, on craint qu'il ne prélève pas. Mais on n'a pas de certitude. Donc du coup là-bas, comme c'est qu'une khumra de manière générale, de faire en sorte que lorsque l'on prend une récolte ou un fruit qui provient d'un ignorant, on reprélève derrière de peur qu'il n'ait pas fait. Dans le cas où un enfant va chez son grand-père, eh bien, on est moins strict, mais ça ne veut pas dire que si on voit un enfant manger quelque chose de vraiment taref, on a le droit de lui laisser. La Gemara, elle a un problème avec Rabbi Yochanan. C'est quoi? C'est que lorsqu'on a voulu prouver au départ qu'un katan, il n'a pas le droit de faire des melachot, Rabbi Yochanan, il a objecté. Il a dit non, non, là-bas, c'est un cas où le fils, il le fait pour le père. Donc lorsqu'on veut prouver que le katan, il n'a pas le droit de faire j'ai pas le droit de lui laisser faire des melachot, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Quand maintenant je veux prouver que le katan, il peut faire des melachot parce qu'il peut manger chez le grand-père, Rabbi Yochanan, il objecte. L'agma dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut Rabbi Yochanan? Il pense qu'on peut ou il pense qu'on peut pas? L'agma dit, la tama d'edmaï, havadaï ba'ila assuré. Le fait que Rabbi Yochanan ait dit ça, le fait que Rabbi Yochanan ait dit que là-bas, c'est parce que c'est dans des mailles, c'est dans un cas où Amaretz, on n'est même pas sûr que ce soit pas caché. Sous-entendu que si on savait que c'était caché, le petit ne pourrait pas consommer. Mais Rabbi Yochanan il m'a expliqué la Mishnah il y a 5 minutes. Lorsqu'on a dit qu'un enfant, j'avais pas le droit de laisser un enfant éteindre un incendie, on a dit pourquoi là-bas c'est interdit? Pas parce que j'ai pas le droit de laisser un enfant faire une melacha, c'est parce qu'il l'a fait pour moi. Sous-entendu que s'il l'a fait pour lui, c'est autorisé. Donc, m'a dit qu'est-ce qu'il veut Rabbi Yochanan? Il pense quoi? Un enfant, il peut ou il peut pas? Un enfant qui fait pour lui une avera certaine. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Donc, m'a dit et là Rabbi Yochanan, ça pouquet, maspekale. Rabbi Yochanan Bichlal, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas simplement quand il voit que tu rapportes une preuve d'un côté, il te dit cette preuve elle n'est pas sûre. Pourquoi? Parce que pour prouver une halakha d'une braïta, il faut que tu ne puisses pas l'expliquer d'une autre manière. Or Rabbi Yochanan te dit on peut l'expliquer d'une autre manière. Lorsque tu veux prouver l'inverse, il te dit même l'inverse tu ne peux pas le prouver. Pourquoi? Parce que même cette deuxième explication sur l'autre braïta n'est pas certaine, on peut l'expliquer encore une fois d'une autre manière. Donc il n'a pas réellement d'avis tranché sur la question. On essaie encore une fois de rapporter une preuve pour Rabbi Pedat qu'un enfant qui fait une avera, on n'est pas obligé de l'en empêcher. Tashma, Ben Chaver Cohen, le même cas, sauf qu'au lieu d'ici d'avoir l'interdit de prélever de la trouma, on est dans une famille de Kohanim, et la question c'est est-ce que on fait attention au fait que l'enfant mange de la trouma en tant que Kohen, mais en étant impur. Ben Chaver Cohen, Shergil Elech Eselavimo, Cohen Amares, pareil, un monsieur Cohen religieux qui a un enfant, et il laisse cet enfant-là aller chez son propre grand-père, qui est donc le beau-père du Kohen religieux, qui lui-même aussi le grand-père est Kohen. En chosheshim shema yachileno trumat mea. On ne craint pas que le grand-père, pas religieux, donne de la trouma impure au petit-fils. Sabiado perot, enzakuklo, pareil, même s'il va voir son petit-fils et qu'il le trouve avec de la nourriture dans la main, il ne doit pas lui enlever. Donc là, ici, on se pose encore une fois la question, ici on ne peut pas dire que c'est des mailles, on ne peut pas dire que c'est un safek, c'est ici un problème de Minatora. La Gemara répond, Betrouma derabanan. C'est que dans Trouma derabanan. Mais si par contre, il trouve son fils avec une nourriture qui est Trouma d'Oraita, c'est un safek, il devrait lui enlever. Tashma, donc on n'a toujours pas de preuve. Tashma, Yonek, Tinok, Veoler, Morvedek, Kochavim, Umibehemat Mea, Ve'en Choshishin Beyonek Sheketz. Un enfant, un bébé, peut téter, allaiter, on peut allaiter un enfant à partir d'une femme non juive ou même à partir d'un animal qui est impur et donc du coup donner un lait pas cachère
à cet enfant. Ve'en choshishin beyonek sheketz. Et on ne craint pas le fait que l'enfant prenne du lait de quelque chose qui soit dégoûtant. Ça, c'est la lacha la principale. On va continuer la braïta, mais c'est de là qu'on a notre preuve, c'est qu'a priori, on laisse un enfant boire du lait tamé, et donc du coup, c'est la preuve qu'on n'a pas l'obligation d'empêcher un enfant de consommer du taref. En tout cas, par rapport à on termine la braïta. Lo yachilenu nevelot trefot shekesim urmasim ou mikulan yoneg mehen mafilu beshabbat. Par contre, on ne doit pas lui donner nous-mêmes dans la main une viande qui est interdite, mais il peut sinon téter des animaux interdits. Ou mikulan yoneg mehen mafilu beshabbat, et même pendant Shabbat. Ou vagadol asso, par contre, quelqu'un qui est adulte, il n'a pas le droit. Et autre chose, Abba Shaul Omer, Nogim Hainu Shionkim mi Behema Teora Biyom Tov. Et autre halakha, Abba Shaul nous dit qu'on avait l'habitude de faire allaiter d'une Behema, d'un animal pur pendant Yom Tov. Au passage, encore une fois, l'élément essentiel, c'est le début de la braïta, Katanemiha, En Chosheshin Beodek Sheketz, qu'un enfant, un bébé, on ne craint pas le fait qu'il tète d'un animal tamé. La Gemara répond, Atam Mishum Sakana, là-bas, c'est parce que c'était un enfant qui était en danger. L'agma dit, s'il est en danger, pourquoi tu me parles d'un enfant? Parle-moi n'importe qui, n'importe quelle personne en danger a le droit de consommer quelque chose d'impur. Et Achi Gadol Nami, pourquoi tu me parles d'un enfant? Même un grand. L'agma dit, Gadol Bae Omdana. Un grand, il faut d'abord qu'il y ait un médecin qui atteste qu'il est réellement en danger. L'agma dit, Katanami dit Bae Omdana. L'agma dit, attends, mais même un enfant, pour lui faire manger quelque chose d'impur, il faut aussi un avis médical. L'agma dit non, Amaravuna Bered Rav Yoshua, Stam Tinok Mesukan Lesel Halav. L'agma dit non. Ici, là, le chidouche, c'est quoi? C'est qu'un enfant, un nourrisson, avant même qu'on ait un avis médical, à la base, un nourrisson, s'il n'a pas de lait, il est en danger. Donc, pourquoi enseigner le cas d'un nourrisson? Parce qu'un nourrisson Stam, sans avis médical, eh bien, le fait de ne pas avoir de lait, c'est un danger. Et donc, du coup, on peut l'emmener prendre du lait d'un animal tamé sans demander à un médecin. C'est pour ça qu'on a parlé du cas du nourrisson, alors que l'adulte, il faut demander à un médecin. Abba Shaul, à la fin de la braïta, on avait dit Abba Shaul Omer, on avait l'habitude de prendre le lait d'un animal pur pendant Yom Tov. La Gemara dit de quel cas parle-t-on? Ichidame. Ideika sakana. Si on parle d'un cas où il y a un danger, pourquoi il parle de Yom Tov? Il doit me dire Shabbat. Vous savez que Shabbat est plus strict que Yom Tov. Donc lorsqu'on veut m'apprendre quelque chose qui est autorisé Shabbat et Yom Tov, le mieux c'est de me dire que c'est autorisé Shabbat. Si c'est autorisé Shabbat, c'est autorisé encore plus Yom Tov. Si on me dit que c'est autorisé Yom Tov, ça sous-entend que c'est interdit Shabbat. Donc si c'est une sakana, si c'est un danger, il n'y a ni Shabbat, ni Kippour, il n'y a rien qui passe. Donc pourquoi on a dit que Yom Tov? La Gemara a dit Ve'ideleka sakana. Donc s'il n'y a pas de danger, du coup je comprends même pas pourquoi c'est autorisé pendant Yom Tov. Afilu Yom Tov aso. La Gemara dit Lo tzricha deikat sa'ara. Il y a encore une nuance. Il y a le fait qu'il n'y ait pas de danger et rien du tout, c'est complètement assourd, ben Shabbat, ben Yom Tov. Quand il y a une sakana, quand il y a un danger, c'est assourd, c'est moutard, autorisé à Yom Tov et à Shabbat. Quand est-ce qu'il y a une différence? Lorsqu'il y a un tsar, lorsqu'il y a une souffrance. Et ça va me faire kelachayadhu, parce que le fait de prendre le lait d'un animal, c'est le fait d'être mefarek. C'est la melachat Shabbat qui est le fait d'enlever un aliment de là où il a été créé. C'est-à-dire lorsqu'on prend un épi de blé, qu'on enlève les grains de l'épi de blé, eh bien on enlève la nourriture de l'endroit dans lequel il a poussé. Pareil, ici le lait, le fait de l'enlever des mamelles d'un animal, c'est la melacha de mefarek. Mais le fait d'être mefarek en tétant, ce qui était le cas ici, quelqu'un qui tète d'un animal pur, eh bien le fait de téter, c'est une manière d'être mefarek, kelachariad avec un chinouille, avec un changement, ce qui fait que ça n'est assourd que midera banan. Et lorsque les Chachamim ont interdit de faire des melachot de Shabbat, lorsqu'elles sont faites de manière détournée, et qu'ils l'ont interdit des Rabanan, eh bien, nous dit ici la Gemara, ça va dépendre du cas. Shabbat est sur ce qu'il a. Lorsque dans Shabbat, à la base, le Issour Torah, c'est un Issour ce qu'il a, un Chiyuv Mita, on tue la personne qui transgresse Shabbat, Gazrou Rabanan, et bien Chachamim ont interdit d'être Mefarek, même avec un changement, donc de téter, ce qui est la Melachat Mefarek, mais qui est faite de manière un peu détournée, même lorsqu'il y a une souffrance pour l'homme. Yom Tov dit sur l'ave, le Gazroubé Rabanan. Yom Tov, ou à la base, même si la personne le fait de manière intentionnelle, ainsi de suite, et bien il n'y a pas de Chiyuv Mita, on ne tue pas la personne.
n'est entre guillemets qu'un lave, qu'un interdit de la Torah, eh bien c'est interdit de la Torah. Lorsque l'on est dans un cas où c'est fait de manière détournée, c'est Nassur que Midarabanan, et qu'en plus il y a une souffrance pour l'homme, Chachamim ont autorisé. C'est la raison pour laquelle on a le droit de téter cet animal-là. En tout cas, on voit que sur cette Mishnah-là, on n'a toujours pas de preuve, comme Rabbi Pédat ou contre Rabbi Pédat. Est-ce qu'un enfant qui fait une melacha, on doit l'en empêcher ou pas? On essaie encore de trouver ici des objections à Rabbi Pédat. Tashma, on a trois enseignements, trois braïtot, dans lesquels on va déduire des psukim de la Torah que lorsque sur un interdit, il y a trois interdits ici, le fait de manger du sang et le fait de s'impurifier et le fait aussi de manger des aliments interdits, à chaque fois, la braïta va déduire de la Torah que les grands ont une responsabilité par rapport aux petits. Et à chaque fois, on va penser que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les petits consomment, eh bien les grands doivent les en empêcher. Et à chaque fois, la Gemara va objecter et va répondre la même chose. Non, là-bas, c'est juste pour nous apprendre que les adultes n'ont pas le droit de donner à manger directement. Et la nuance ici est que les adultes n'ont pas le droit de donner à manger à un enfant, mais que si l'enfant mange de lui-même, on n'est pas obligé de lui enlever. Donc on aura trois fois le même type d'enseignement, avec trois fois la même réponse. Tashma, l'otochelum ki shekethem, marqué plusieurs fois dans la Torah, tu ne les mangeras pas, ces animaux, ki shekethem, car c'est quelque chose de dégoûtant. Et la Gemara nous dit à un moment donné, la Braïta, pourquoi c'est marqué plusieurs fois l'otochelum avec un aleph? Parce que tu peux le lire l'otachilum, ne leur donne pas à manger. Les hazir agdolim alaktanim. De là, on apprend que les grands sont responsables des petits. Si les grands sont responsables des petits, ça peut sous-entendre Maïlav de Amar Lotochelu. Ça veut dire que les parents sont responsables du fait que les enfants doivent pas manger, donc du coup, les parents doivent empêcher les enfants. Là, Gma dit non, non. Quand on dit que les parents sont responsables, ils ne doivent pas donner consciemment, sciemment aux enfants. Deuxième preuve du même type avec la même réponse, Tashma, kol nefesh mikem lotochaldam. Toute âme dans leur âme Israël ne doit pas consommer de sang. Et pareil, l'otochal avec un aleph. On peut aussi dire l'ota achin. Les azir agdolim alaktanim. Pareil pour rendre responsables les adultes sur les enfants. Maïla damrele ou l'otochelou. Pareil, la Gemara imagine que ça voudrait dire que les parents doivent empêcher les enfants. La Gemara dit lo, de lo lispulehu biyadaim. Là aussi, la Gemara ne voulait que dire que les parents ne doivent pas sciemment donner aux enfants. Tashma, encore la même chose. Autre preuve, est mort ve'amarta lehem. Là-bas, on a dit pour les Kohanim, est mort el ha-Kohanim ben Aaron, ve'amarta lehem. Il y a marqué deux fois, dis aux Kohanim et tu leur diras. Pourquoi c'est marqué deux fois, tu leur diras? Une fois pour leur dire aux Kohanim et une fois pour que les Kohanim eux-mêmes disent aux enfants. Les azir gdolim alaktanim. La Gemara dit pareil, ma'lav de amaleu lotitamu. Est-ce qu'encore une fois, on n'est pas en train d'imaginer qu'on est en train de dire aux Kohanim, de dire aux enfants de ne pas s'impurifier? La Gemara dit non, lo de lolitamu les hobiadaim. Encore une fois, c'est que les Kohanim ne doivent pas rendre impurs leurs enfants de manière consciente. Donc on a cherché trois preuves ici pour prouver encore une fois que les adultes doivent empêcher les enfants de fauter. Et à chaque fois on voit que ce ne sont pas des preuves. Ce qu'on apprend seulement, c'est que les parents ne doivent pas chercher consciemment à faire fauter leurs enfants. Vous allez me dire du coup à quoi ça sert les trois? Puisque finalement d'une seule halakha j'aurais pu apprendre le reste. La Gemara dit non, Utsriche, on a besoin des trois. Pourquoi? Des Iyashmainash Katsim. Si je t'avais appris que le premier cas où on parlait des animaux interdits, on aurait dit quoi? Des Isuran Bemachou là-bas, ils ont une rigueur. Ces animaux-là interdits ont une rigueur, c'est que l'interdit commence à partir d'une quantité minime. En général, dans la Torah, il faut toujours des quantités révéites ou kazaït, des quantités de liquide ou des quantités de solide que l'on consomme pour transgresser le lave de la Torah. Ici, les animaux interdits, il n'y a pas de quantité minimale. Donc on aurait pu penser que si on t'avait dit ça que là-bas, on t'aurait dit, puisque les animaux impurs ont déjà des rigueurs particulières au niveau des quantités, c'est peut-être pour ça que là-bas, les parents n'ont pas le droit de faire fauter de manière consciente, mais peut-être que dans les autres interdits qui sont moins stricts, les parents pourraient donner à manger un interdit aux enfants. Donc du coup, c'est pour ça qu'on t'a appris le cas du sang. Avaldam, de Adeka Reveit et Imalo. Donc on t'a enseigné le cas de dame. Veyesh Maïna Danar, t'as également enseigné que dame, que le cas du sang. Mishum de Karet. Non, parce que le sang a aussi une rigueur particulière, c'est qu'il est Chayav Karet. C'est que il entraîne le retranchement de l'âme du Ram Israël. Et donc on aurait pu penser que ça n'est que le dame, que le sang, dont la consommation est si grave,
que le père n'a pas le droit de donner à son fils, mais peut-être que les autres aliments interdits, comme toutes les viandes interdites, eh bien, seraient autorisés à donner à un enfant. Et donc c'est pour ça qu'on t'apprend le cas de sheket. Mishum de kakaret aval shratzim et imalo, veyesh mainan anetarte mishum de isuran shave bakol. Et dans le cas où je t'avais enseigné que ces deux cas, le cas de dame, le cas du sang et le cas des reptiles, des animaux interdits, j'aurais pu penser que ça n'est que dans ces cas-là, parce que ces cas-là ont une rigueur particulière, que Isuram Shavé la Kol, que c'est un interdit qui concerne tout le Ham Israël. Mais le cas là-bas de la Touma des Kohanim, j'aurais pu penser que c'est moins strict. Pourquoi? Parce que c'est un interdit qui ne concerne qu'une partie minime du Ham Israël, qui sont les Kohanim. Donc peut-être qu'il y a moins de rigueur et qu'un Kohen pourrait lui impurifier son fils. Aval Touma et Malo. Et l'inverse, Viyashmaina Touma. Et si tu m'avais enseigné que le cas des Touma des Kohanim, j'aurais même pas pu apprendre le reste par Kal Vachomer. Pourquoi? Le Kohanim Shane Mishum Deriba, Bahen Mizot Yiterot, Avalane Imalo, Tricha. Mais les Kohanim, j'aurais pas pu apprendre des Kohanim le reste parce que les Kohanim ont l'habitude d'avoir des Mizot en plus. Et donc d'un côté, je ne pouvais pas apprendre du cas de Kohen. J'aurais pu dire peut-être que de la même manière que les Kohanim ont des Mizot en plus, eh bien ils ont en plus l'interdit de rendre impurs leurs enfants. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces trois halachot là qui permettent finalement de trouver des points communs avec toutes les autres halachot de la Torah pour nous apprendre une bonne fois pour toutes que les adultes n'ont pas le droit de donner sciemment à leurs enfants quelque chose qui est interdit. Tashma, on essaie encore d'apprendre. Shne achin, et c'est là qu'on trouve le lien avec notre Mishnah, puisque là on va utiliser par deux fois des cas de notre Mishnah pour essayer de déduire. Deux frères, Echad Pika vechad Cheresh, on fait les cas qu'on a fait jeudi, vendredi. Un qui est en bonne santé et l'autre qui est sourd-muet, donc qui ne fait que des kiddushin et des nisuin et des get, des rabanan. Nisuim shta chayot pikrot, qui sont mariés à deux sœurs qui sont saines. Maître Eresh bala pikachat, si le sourd-muet décède et donne sa femme qui est en bonne santé à son frère en yiboum qui est en bonne santé, mayase pika bal pikachat, tetse mishumachot isha. L'homme qui est marié avec sa femme, qui est lui-même en bonne santé, sa femme aussi, donc il est marié Minatora. S'il est marié Minatora, il récupère en Yiboum sa belle-sœur, qui n'étant mariée à un Cheresh, n'est mariée que des Rabanan, donc il récupère un Yiboum des Rabanan. Vadaï que ça commence même pas, et que du coup, puisque c'est la sœur de sa femme, eh bien le Yiboum ne commence pas. Met piqué un bal pikachat, maya Cheresh bal pikachat. Dans le cas inverse, où c'est celui qui est en bonne santé qui décède. Là on a maintenant un Cheresh, un sourd-muet, qui était marié avec une femme, Midera Banan, que Midera Banan, n'est-ce pas? Et son frère étant marié Minatora à une femme, qui est en bonne santé elle aussi, et bien lui, sa belle-sœur, elle vient faire un hiboum de Oraita. Donc il a une femme avec elle il est marié, Midera Banan. Sa belle-sœur est en hiboum de Oraita, mais il lui interdit de Midera Banan parce que c'est la sœur de sa femme, Dera Banan. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, si Tishto Beget, il est obligé de divorcer sa femme, Beget, pourquoi? Parce que Minatora, il ne peut plus la toucher. Pourquoi? Parce que la femme avec qui il vit maintenant, c'est Midera Banan, c'est sa femme. Minatora, c'est rien du tout. Mais c'est surtout la sœur de celle qui est sa belle-sœur, Yebama, Minatora. Veshet Achiv, Asura L'Olam. Et la sœur, la femme de son frère, elle lui interdite à jamais. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas la séparer, faire Khalitsa parce qu'il est Cheresh. Il ne peut pas la prendre parce que Midera Banan, c'est la sœur de sa femme Dera Banan, donc il est bloqué. L'Agma dit Amay Motse Tishto Baguette. Titev Gabé, l'Agma dit au début, là, quand on a dit que le type, il ne peut pas rester avec sa femme. Pourquoi? Parce que sa femme, c'est la sœur de sa Yibama. Pourquoi il ne reste pas avec elle? C'est un Cheresh, il n'a pas de date, il n'a pas d'esprit, il n'est pas tout, il est dispensé des mitzvot. Si tu penses qu'un enfant qui fait une avera, on ne doit pas l'en empêcher, un Cheresh aussi, on ne devrait pas l'en empêcher. On n'a qu'à le laisser avec sa femme. Katanochen Nevelotu, ça n'est qu'un enfant qui mange des Nevelot, on devrait le laisser. Et donc, du coup, on aurait une preuve qu'on n'a pas le droit de laisser un enfant manger quelque chose, puisqu'on ne laisse pas un Cheresh rester avec une femme interdite. L'Agma dit non, Mishum Isura Dida. L'Agma dit non, regarde bien, cet homme-là qui fait un interdit, il est avec une femme. Cette femme-là, qui elle, par contre, est adulte et en bonne santé, à chaque fois qu'elle reste avec un homme à qui elle est interdite, elle fait elle-même un interdit. On avait vu que dans les relations interdites, c'était chavé ce que l'homme faisait comme interdit, la femme le faisait aussi.
et donc du coup tu n'as pas de preuve. Peut-être que là-bas, on interdit le sourd-muet de rester avec cette femme, non pas parce qu'on ne veut pas le laisser lui faire une avera, mais parce qu'on ne veut pas laisser sa femme faire une avera, de rester avec un homme à qui elle est interdite parce qu'elle est la sœur de sa zkouka. Tashma, autre preuve que on ne peut pas laisser un enfant. Tashma, shnachim, pikrim, nesuim, shti achayot. Deux frères en bonne santé, mariés à deux sœurs. Achat pikachat, vachat chereshet. Ici, c'est une des femmes qui est sourde-muette. Met pika bala chereshet, mayase pika bala pikachat. Celui qui décède en premier, c'est celui qui était marié avec la sourde-muette. Donc, celui qui était marié des Rabanan. L'autre frère, qui est en bonne santé, marié avec une fille en bonne santé, il est marié Minatora, il récupère sa chereshet, sa belle-sœur, par un hiboum des Rabanan, puisqu'elle n'était mariée que des Rabanan. Évidemment que le hiboum ne commence même pas, puisque c'est la sœur de sa femme à qui il est marié Minatora. Maintenant, le cas inverse, mais pikeach baal pikachat. Lorsque c'est celui qui est en bonne santé qui décède et qui donne sa femme qui est en bonne santé et qui est marié Minatora, elle donne un hiboum Minatora à un frère qui, parce qu'il était marié avec une sourde muette, n'était marié à cette femme que Midera Banan. Maya Sepika va la que doit faire l'autre. Motset Ishto Baguette, il divorce sa femme avec un guet. Parce qu'encore une fois, c'est la sœur de sa skouka, c'est le même cas que précédemment. Simplement, dans le cas précédent, c'était un mariage des Rabanan parce que c'était lui qui était sourd-muet. Là, c'est le même cas, simplement, c'est sa femme qui est sourde-muette. Ve'eshet achi b'chalitza. Et sa belle-sœur, il peut lui faire khalitza parce que là, lui, il est en bonne santé et qu'elle aussi, elle est en bonne santé. La Gemara dit ve'amay motset Ishto Baguette. La même question. Pourquoi sa première femme, il ne la garde pas? Tetev Gabé, Katanochel Nevelotu. La Gemara dit, mais attends, ici, on devrait laisser, même s'il est marié avec sa femme elle est sourde-muette, cette femme, elle fait un interdit de rester avec lui. La Gemara dit, mais alors, elle a qu'à faire un interdit, cette femme-là, puisque dans tous les cas, elle est chereshet, et qu'a priori, toi, selon Rabbi Pedat, un enfant ou un sourd-muet, il peut faire des melachot ou des interdits, on n'en empêche pas. La Gemara dit, oui, mais pour elle, oui, mais pour lui, il n'a pas le droit de rester avec elle. Ce qui paraît un peu pas shoot, hein. En vérité, il faut comprendre pourquoi la Gemara nous dit que ça c'est plus facile à comprendre que le cas précédent. Mishum Misura d'idée. Dernière tentative, la Gemara dit Amarava, Tashma la Mishnah, Shneachin, Echad Cheresh Vechad Pikeach, Nisuin Ishtachayot, Achad Pikachad, Vechad Cheresh. Et le dernier cas de deux frères mariés à deux sœurs, c'était un cas où un des frères était sourd-muet, marié à une des sœurs sourde-muette, et un des frères étant en bonne santé, marié avec une femme en bonne santé. Maître Cheresh Bal Chereshet. Lorsque c'est le sourd-muet qui décède en premier, que fait l'autre? Il n'y a pas de hiboum parce que c'est la sœur de sa femme. Mais lorsque c'est lui qui est en bonne santé qui décède, que fait le sourd-muet qui est marié avec la sourde-muette, qui récupère maintenant une belle-sœur qui est en hiboum inatora? Il divorce sa femme avec un guet. Alors là, mais l'autre elle interdite à jamais. La Gemara dit de la visuradida ika, de la visuradide ika, et là on n'a aucune objection. Pourquoi? Parce que on a un cas où le type il est sourd-muet, il est avec une sourde-muette. Pourquoi il a interdit ces sourdes-muettes maintenant? Parce que c'est la sœur de Sayebama Minatora. Or là, lui il est sourd-muet et elle est sourde-muette. Et donc du coup, les deux sont dispensés selon toi. Si un katan, on n'a pas à l'en empêcher. Ici, on peut pas dire à chaque fois c'est à cause de l'autre ou à cause de l'un. Les deux sont sourds-muets. Amarashmaya, Xera Mishum, Atarat, Yevama, Lashuk. Pourquoi? Parce qu'on a peur que si on le laisse rester avec cette femme-là, on a peur qu'en fait, si on le laisse rester avec cette femme, c'est-à-dire qu'on ne considère pas cette femme-là comme étant interdite à cause de la Yebama. Et donc, les gens pourraient croire que la Yebama n'est pas liée à la misa de Yiboum. Et donc, on laisserait la Yebama se marier avec quelqu'un de l'extérieur. Pour pas qu'on croie justement qu'il n'y a pas d'Yiboum et que, en fait, parce qu'il est. Le fait de le laisser avec cette femme-là, les gens vont croire qu'il est marié réellement avec cette femme. S'il est marié réellement avec cette femme, c'est que l'autre, elle est pas sa Yebama. Et on va l'autoriser sans Khalitsa. Et ça, c'est très grave parce que Minatora, il faut une Khalitsa. Donc, on n'a toujours pas de preuve, comme ou contre Rabbi Pedat. Le seul avis que l'on a finalement, c'est Rabbi Pedat Atzmo. Adran Alach, Haresh, on a terminé le Perek de Haresh et Nassar. On va commencer un Perek qui parle des femmes agunotes, des femmes qui ne retrouvent pas leur mari. Et dans quel cas on peut croire les témoignages. Et ici, le témoignage de la femme elle-même. La Mishnah nous dit Aisha Shalcha, Hi ou Ba'ala l'Emidinatayam. Une femme qui est partie en voyage avec son mari, loin. Vaya Shalom, Beno et Bena. Et ils étaient les deux en paix, il n'y avait pas de dispute connue à ce jour. Mais Shalom Ba'olam, et il y avait aussi la paix
dans le monde, en tout cas dans l'endroit dans lequel ils allaient. Uba'a ve amra med ba'ali. Et elle est revenue et elle a dit mon mari est mort. Tinase, on la croit. Med ba'ali titabem. Et pareil, elle peut faire yiboum. Shalom beno lebena, ou minchama ba'olam, ktata beno lebena, vi shalom ba'olam. Dans le cas où une des deux conditions n'est pas remplie, c'est-à-dire, soit ils étaient en dispute alors que le monde était en paix, ou ils étaient eux-mêmes en paix, mais le monde était en guerre. Lorsqu'il manque une des deux conditions, que soit il n'y a pas la paix dans le monde, soit qu'il n'y a pas la paix entre eux, ou bata ve amra, et qu'elle vient dire Med Ba'ali, elle vient dire que son mari est mort, et la menet, on ne la croit pas. Rabbi Yehuda Omer, la menet, et la imken bata bocha ou gadea kroim, et sur le premier cas, on a dit qu'on la croyait. Rabbi Yehuda dit non, même dans le premier cas, où il y a la paix entre elle et lui, et qu'il y a la paix dans le monde, on ne la croit que si elle vient avec des habits déchirés en train de pleurer, mais pas si elle vient comme ça nous dire, avec un grand sourire, je suis veuve. Amroulo, achazo vachazot, inase, et Khamim ne sont pas d'accord et disent que non, on ne rentre pas là-dedans. Quoi qu'il arrive, on la croit lorsqu'il y a les conditions demandées. Au passage, on a dit que lorsqu'il y a... Pourquoi la guerre dans la... Alors on va en parler justement. Lorsqu'il y a la paix et chez elle et dans le monde, on la croit. Lorsqu'il n'y a pas un des deux cas, on ne la croit pas. Du coup, il y a un problème, c'est... Et quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors la Gemara dit non, lorsqu'on a dit qu'il y a la paix chez elle ou la paix dans le monde, on n'a pas besoin de savoir réellement qu'il y a la paix. On a dit ça par rapport à la suite. C'est si on sait qu'ils sont en dispute ou si on sait qu'il y a une guerre, c'est un problème. Mais tant qu'on ne sait pas, on part du principe que c'est bon. Donc faut être... le début de la Mishnah est l'Avdavka. Tana shalom beno lebena, mishum dekabayle mitne ktata beno lebena. Lorsqu'on a dit qu'il fallait de la paix entre eux, c'est surtout pour m'apprendre que s'il n'y a pas la paix, c'est là que c'est un problème. Et pareil pour la suite. Tana shalom baolam, lorsqu'on dit qu'il faut la paix dans le monde, mishum dekabayle mitne milhama baolam, c'est parce que en fait on veut éviter le cas où on sait qu'il y a une guerre dans le monde, mais on n'a pas besoin d'être sûr que tout va bien dans le monde au moment où ils partent. Amarava, maïtama de milchama. La Gemara dit pourquoi, lorsqu'il y a la guerre, eh bien on ne croit pas la femme. Mishum damre bidina, mais est-ce qu'on a peur que la femme, en fait, elle n'ait pas vu son mari mourir, mais qu'en fait, elle ne l'ait pas retrouvé. Ils se sont séparés, elle l'a pas retrouvé, elle dit bon, avec la guerre qu'il y a actuellement, c'est sûr qu'il est mort. Elle vient témoigner qu'il est mort, alors qu'en fait, elle ne l'a pas vu. Salka da'ata de cholane de iktul hupalit. La femme, elle se dit quoi? Est-ce que c'est possible qu'avec tous les morts qu'il y a eu, il va survivre? Mais Tim Salomar, ici, tu veux me dire, puisque c'est un cas où finalement, elle s'entendait bien avec son mari, il n'y avait pas de problème. Est-ce que la femme vraiment elle va prendre ce risque-là? Tu pourrais peut-être penser que dans ce cas-là, elle ne dira pas ça tant qu'elle n'a pas vu son mari recevoir un coup à la guerre. Mais ça va daimet. Même si tu dis ça et qu'elle a vu prendre un coup, eh bien nous, il faut qu'on voit la personne qui soit vraiment décédée. Et elle, si elle a vu prendre un coup, elle va dire évidemment qu'en temps de guerre, il a pris un coup, il n'a pas dû survivre. Et en fait, on a peur que la femme, elle continue le scénario, qu'elle n'ait pas vu jusqu'au bout la mort de son mari et que son témoignage ne soit pas valable. Maintenant, la question, c'est Ra'avon, lorsqu'il y a une famine. Est-ce que la famine a le même statut que la guerre? Est-ce qu'on craint aussi qu'une femme qui témoigne de la mort de son mari en temps de famine ne témoigne pas réellement de ce qu'elle a vu, mais de ce qu'elle imagine? Au départ, et vous allez voir que Rava, il a changé plusieurs fois d'avis. Au départ, il pensait, ça va Rava les Memar, Ra'avon et Nokim Nahama. Il pensait que la femme ne raisonne pas pareil en temps de famine qu'en temps de guerre. Lo amra bededame. Elle ne parle pas en fonction de ce qu'elle imagine. Et finalement, il a changé d'avis à cause d'une histoire. Adar amar Rava, Ra'avon areu kimilhama. Parce que finalement, il a dit que non, finalement, la famine, c'est comme la guerre. Parce qu'un jour, il a vu une femme et il l'a testée. Et en la testant, il a compris comment marchaient les femmes. Daïd et Atel et Kameh de Rava, une femme qui est venue de voir Rava. Et Vamra, elle lui a dit Ba'alimet bara'av, mon mari est mort de la famine. Je suis parti en vacances, en voyage avec lui, et il est mort de la famine. Amarlé lui a dit Shapi avat, des shezaft nafshir, salka da'atar, ba'ou pourta, des nafefita, des shafkatle avahaye. Il lui dit bon, tu as bien fait de partir et de le laisser. Franchement, tu pensais franchement qu'il allait survivre, qu'on pouvait survivre avec le peu de nourriture que tu lui as laissé. Et en fait, il s'est arrangé pour lui faire comprendre, pour essayer de lui tirer les verres du nez, est-ce qu'elle ne l'avait pas laissé avec peu de quantité de nourriture, et que c'est de ça qu'elle avait déduit qu'il était mort. Et du coup, elle est tombée dans le piège, et elle lui a dit, Marley lui a dit, Marnami Yadar Dechi Haïgavna Lochaye, monsieur Rabbin, vous êtes aussi d'accord qu'on ne peut pas survivre avec la quantité de pain que je lui ai laissé. Et donc, du coup, elle a avoué que finalement, elle ne l'avait pas vu réellement mort, mais qu'elle avait simplement déduit qu'avec le peu de nourriture qu'elle lui avait laissé en temps de famine, il n'avait pas survécu. Et du coup, c'est comme ça que Rava il a changé
Même s'il pensait au départ que les femmes ne pensaient pas ça, il a fait un test et il s'est rendu compte de cela. Adar Amar Rava, et finalement Rava a été encore plus loin et il pense que Avon Gre'am et Milhama, il pense que finalement les femmes en temps de famine, elles font ce type de raisonnement-là de manière encore plus forte. Pourquoi? Delo Milchama qui amra met Ba'ali ba Milchama ou Delo Meimna. Parce qu'en temps de guerre, lorsqu'elle dit j'ai vu mon mari est mort en guerre, on ne la croit pas. Mais si elle a dit Hamet al mitato, si en temps de guerre elle a dit je l'ai vu mourir sur son lit, on la croit. Alors que dans le cas de la famine, Veilo Gabera Avon, Ade Amra, Met ou Kvarti, même si elle a dit il est mort sur son lit, on ne la croit pas tant qu'elle n'a pas dit il est mort et j'ai assisté à l'enterrement, je l'ai enterré. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on la croit. L'agma continue. Ma Paulette Aokim Lechama, dans le cas où il y a une ville qui a été qui a subi un tremblement de terre ou un tsunami, est-ce que elle réfléchit pareil? L'agma dit ouais pareil. Des Amra, Bédamé, la femme aussi pense qu'il n'a pas pu survivre. Shlouchen Achashim Akravim Areen Kim Lechama, une ville qui est infestée de serpents ou de scorpions, pareil. D'Amra Bédamé, la femme aussi, on la croit pas. On a peur que en fait elle dit ça exactement. Des vers, pareil, ou n'importe quelle épidémie, Amrela, Areuki Milchama, Amrela, Enoki Milchama, il y en a qui disent que la femme, lorsqu'elle dit qu'il est mort d'une épidémie, eh bien, elle ne dit pas ça si elle ne l'a vraiment pas vu. Il y en a qui disent qu'elle imagine aussi que c'est le cas. Amrela, Areuki Milchama, d'Amre Bededame, Amrela, Enoki Milchama, des Samche, Ade Amri Inche. Ceux qui disent que c'est comme la guerre, c'est parce qu'évidemment la femme elle pense qu'il est forcément mort de cela, il ne peut pas survivre à une épidémie dans laquelle tout le monde est mort. Et ceux qui disent qu'elle ne raisonne pas comme ça, c'est parce qu'ils pensent que la femme se base sur un adage Shav Shenin Avamotana, Veinash Beloshne lo Azil, que lorsqu'il y a une épidémie, Inash Beloshne, celui qui n'est pas arrivé à l'âge où il doit mourir, eh bien, l'oasil ne part pas. Et les gens pensaient à l'époque que lorsqu'il y avait une épidémie, eh bien, les gens ne partaient que si c'était leur heure. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça que la femme ne raisonnerait pas de cette manière-là.